Bon, bienvenue, Pass D, GITEX Morocco au Maroc 2025. On a l'honneur d'être aujourd'hui avec un champion du football, une légende du football, non seulement en Europe mais également en Afrique, Bafé Gomis. Bafé, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Premièrement, comment ça va? Ça va bien, toujours un plaisir de revenir en Afrique et plus particulièrement au Maroc, qui est réuni aujourd'hui avec ce GITEC, la grande famille de la tech africaine. Et j'étais curieux de venir, en tout cas tout ce qui concerne l'Afrique m'intéresse et je suis content d'être ici parmi vous. On va parler de la tech, on va parler du Maroc, bien sûr, on est là. Mais il y a une question que je suis obligé de commencer par poser. Ta carrière de foot, tu as joué dans des clubs extraordinaires, bien sûr Saint-Étienne, le Chaudron pour ceux qui connaissent, l'OM droit au but, Swansea, le Japon, l'Arabie Saoudite. Quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de cette extraordinaire carrière? Les souvenirs, j'en ai plein. J'ai eu la chance d'épouser une carrière professionnelle et porter des maillots emblématiques. Lourd à porter. Donc voilà, pour donner du plaisir, en prendre, c'était le rêve de tout enfant. Et aujourd'hui que je suis jeune retraité, c'est à mon tour de transmettre, parce que j'ai eu la chance de faire partie des joueurs qui ont eu la chance de découvrir ce que c'est de jouer une grande compétition telle que l'Euro, telle que de porter un maillot d'une équipe nationale, de défendre des clubs en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je pense que cette Afrique a besoin de ponts accélérateurs pour avoir ces joueurs, la chance que moi j'ai pu bénéficier, et d'où ma présence ici. Ouais, toi, tu étais un grand buteur, mais également passeur. Je n'étais pas trop passeur durant ma carrière en tant que joueur, j'étais plutôt un buteur, j'ai plutôt bénéficié de ces passes D et c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite à mon tour donner cette passe D, parce que je ne peux plus désormais marquer des buts, mais je peux faire des passes D et faire en sorte que le football africain, en tout cas les sportifs, puissent bénéficier de tout cet écosystème afin de s'épanouir et faire des grandes choses, parce que c'est un continent qui regorge de talents. Justement, le talent africain, il est prêt à remettre en cause. On a des talents extraordinaires sur l'ensemble du continent. Tu parles de ce mot passe D pour passe décisive. Oui. Passe D, c'est également le nom de l'entreprise dans laquelle tu as investi, Oui, ambassadeur. en me rendant dans le GITEX, j'ai fait le tour et il était important pour moi d'investir dans la tech, mais ce n'est pas mon terrain habituel. Donc c'était plutôt investir dans quelque chose qui me ressemble, qui me parle, afin de comprendre. Et le sport et la tech, je pense que c'est un peu lié dans ce monde d'entrepreneuriat. Et puis je pense que voilà, de pouvoir offrir à ces jeunes sportifs de demain, les prochaines générations, parce que je me souhaite transmettre ce réseau en ligne qui va venir offrir des opportunités à tous les gens, parce qu'il y a des joueurs des fois qui manquent de ressources, comment s'entraîner, avec qui, d'avoir ces conseils, d'avoir un partenaire, des sponsors, des kinés, des entraîneurs. On sait que le football va de plus en plus à être spécifique. Moi, j'ai pu bénéficier par exemple d'un entraîneur des attaquants, parce que des fois, les entraînements collectifs ne suffisent pas, parce qu'il y a des gens qui ont envie de progresser plus vite, et ce réseau va venir répondre à toutes ces exigences. Donc, si je comprends bien, Pass D aujourd'hui, c'est un réseau social qui converge, rassemble, fédère finalement l'écosystème du sport africain. Qui fédère, et non, mondial. Je pense qu'aujourd'hui on est en Afrique, mais je pense que ça c'est quelque chose qui peut être implanté partout, mais encore plus en Afrique, parce que la demande est forte. Il y a beaucoup de talents qui n'ont pas forcément ce réseau, ces connexions pour pouvoir exercer des professions, surtout que par exemple si on peut parler du football, les jeunes doivent s'entraîner, doivent partir en Europe à l'âge de 18 ans. Ouais. Qu'est-ce que je fais de 14 ans à 18 ans? On sait le nombre d'entraînements, de répétitions, c'est la répétition qui fait qu'on devient un grand joueur. Et je pense que de pouvoir bénéficier de tout cet écosystème pourra répondre aux attentes des joueurs. Finalement, Pass D, c'est une plateforme de réseau social qui permet d'accélérer finalement les carrières des différents talents à
travers qui peut changer le cours et les trajectoires des carrières, bien entendu. Oui, ça peut accélérer, mais en plus, surtout quand on a des joueurs qui ne peuvent pas partir en Europe à partir que 18 ans. Et je pense que l'éducation, la formation est très importante. Et le fait de mettre en lien un entraîneur avec un joueur qui est défaillant, par exemple sur la technique ou sur la tactique, des fois, ce sera le mental. Je pense que c'est des choses qui sont problèmes, la force mentale, la santé mentale. Et je pense que de réunir le PASD, c'est un réseau social qui fait bénéficier à ces joueurs de l'importance de la tech et aussi de cet écosystème autour du sport. Alors, un élément essentiel que tu partages, c'est effectivement le manque de data, d'informations et le fait que PASD donne ça. Aujourd'hui, on va partager avec le public, on parle d'un marché de la sports tech mondiale qui est à peu près de 31 milliards de dollars. C'est extrêmement important. L'Afrique a un rôle à jouer et PASD est d'ailleurs une destination d'investissement pour tous ces acteurs-là. Mais on a focalisé principalement sur les joueurs, mais bien entendu, il y a plein de métiers autour. Bien sûr, il y a plein de métiers. Moi-même, je souhaite rester dans le sport. J'ai entamé un cursus avec la FIFA et puis je mettrai mon expérience, oui, je mettrai mon expérience au service de PASD parce que en tant que maintenant fondateur, parce que j'ai trouvé un accord avec les cofondateurs et j'ai eu un réel coup de foudre et je souhaite m'investir. Investisseur, ambassadeur. Oui, et puis oui, bien sûr. Et puis je serai, en tout cas, j'amènerai ma pierre à l'édifice en conseillant certains jeunes s'il le faut, parce que c'est quelque chose auquel j'y crois. C'est pour ça que j'ai dit, j'essaie de toujours trouver une start-up pour laquelle je peux m'investir et que je vois qui fait quoi à mon histoire. Et ça, je suis bien amène à conseiller des joueurs et des sportifs parce que c'est mon domaine. Et des entrepreneurs également. Et des entrepreneurs, bien sûr. Là, on en a besoin. On parle d'un sujet essentiel parce qu'on est au Maroc, terre d'hospitalité unique. On y mange extrêmement bien. La plus grosse conférence de tech en Afrique. Quelle a été ton expérience jusque-là à Marrakech? Ça a été une expérience magnifique. J'ai l'habitude de venir souvent au Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est une réelle locomotive d'Afrique. Je pense que d'accueillir cette famille africaine de la tech, mais accueillir prochainement la CAN féminine, la CAN masculine, cette Coupe du Monde. Oui, merci aux personnes qui ont fait en sorte que cela soit réalisé ici au Maroc de la plus belle des manières. Et je dirais même vive le Maroc et vive l'Afrique. Vive le Maroc, vive l'Afrique. On te sait d'origine Guinée-Bissau, également Sénégal. Je te sais également un grand panafricaniste finalement. Bien sûr, c'est un give back. Vous savez, l'Afrique a changé ma vie. Quand j'étais jeune, je n'avais pas forcément les moyens de voyager. Donc, quand j'ai signé à Saint-Étienne, mes parents avaient négocié dans le contrat à l'âge de 16 ans que je puisse retourner en Afrique. Et le fait de retourner à Dakar, voir toute cette énergie qu'on voit en Afrique partout ailleurs, ces jeunes qui ont le sourire, qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont ce sourire. On a parlé au Maroc avec cette hospitalité. A changé ma vie parce que j'ai mesuré le chemin que mes parents avaient fait du Sénégal et de la Guinée-Bissau jusqu'en France. Et moi, je n'ai plus vu le monde de la même façon et je me suis toujours dit qu'à la fin de ma carrière, il serait important de revenir dans mes ressources et pour un give back. Donc aujourd'hui, je veux transmettre et la meilleure des manières, c'est de passer et de leur faire à mon tour cette passe D afin qu'il y ait des talents qui émergent et trouver le futur Hakimi, le futur Sadio Mané. Absolument. Il a été grand footballeur, légende du football, grand buteur, maintenant athlète investisseur. Il fait des passes décisives non seulement pour la jeunesse, mais également tous les gens qui veulent agir dans l'écosystème du sport africain avec la start-up et le réseau social PASD. Un grand tonnerre d'applaudissements pour Bafé Gomis. Merci. Merci.